Dans l'industrie électronique, une mesure juste ne dépend pas seulement du logiciel de test, du banc ou de la carte à contrôler. Pacta Industry vous présente une vidéo d'introduction aux différentes géométries de pointe de test. Pensez à faire appel aux ingénieurs Cotelec pour toutes vos questions et vos devis. Dans absolument tous les appareils électroniques qui nous entourent, il y a un héros méconnu. Un point de contact si petit qu'il est quasiment invisible, mais dont la forme, elle, est la clé de tout. Alors aujourd'hui, on va plonger dans le monde secret des pointes de sonde de test. Instinctivement, on pense à quoi? À un écran de smartphone, à un processeur super fragile, non? Eh bien, pas du tout. La vraie réponse, elle est beaucoup, beaucoup plus petite et bien plus fondamentale. En fait, tout se résume à ça. Dans le monde immense de l'électronique, la fiabilité d'un produit se joue souvent sur cet unique et minuscule instant de contact. Imaginez, un simple point de pression qui doit être absolument parfait. Et pas juste une fois, des millions de fois, sans jamais, jamais la moindre faille. On passe à la première section, la collision de deux mondes. Parce qu'au cœur de chaque test, il y a une vraie collision. C'est un peu comme si deux univers s'affrontaient. Chaque petite pointe de sonde est en fait un mini champ de bataille où les lois de l'électricité et celles de la mécanique sont en guerre totale avec des exigences complètement opposées. Imaginez un peu le truc. D'un côté, on a le monde électrique. Lui, il veut quoi? Un contact parfait, super propre, pour que le signal soit nickel. Et de l'autre, eh bien, c'est la dure réalité du monde mécanique. Ça frotte, ça s'use, il y a de la saleté, des contaminations, et il faut s'aligner encore et encore. Alors comment on résout ce casse-tête? La réponse se cache dans la forme, dans la géométrie même de la pointe. Et c'est justement ça qui explique la diversité incroyable de formes qu'on va voir ensemble. Alors comment on fait pour résoudre ce conflit? Eh bien la solution, c'est de sortir un véritable arsenal de formes. Parce que, attention, cette variété incroyable de pointes, ce n'est pas du tout un hasard. Chaque géométrie, c'est une arme secrète, conçue pour une mission bien spécifique. On va commencer par le grand classique, le couteau suisse du monde du test, la pointe conique. C'est de loin la forme qu'on voit le plus souvent, et pour une bonne raison. Elle offre un compromis super simple, mais vraiment efficace pour la plupart des situations. Mais attention, tout se joue sur un détail, l'angle. Prenons un angle très fermé, bien pointu. Lui, il va être plus agressif, il va pouvoir percer sans problème une petite couche d'oxyde pour aller chercher le métal en dessous. A l'inverse, si on prend un angle beaucoup plus large, la force va être mieux répartie. Résultat, la pointe est plus robuste, elle dure plus longtemps, mais elle pénètre moins bien. Donc le choix de l'angle, il dépend à 100% de l'état de la surface qu'on doit tester. Ok? Mais que se passe-t-il si la surface n'est vraiment pas propre, s'il y a de la contamination? C'est là qu'on sort une solution super maligne. La pointe couronne. Sa mission, traverser le bruit pour garantir un contact parfait. L'idée est géniale. Au lieu de tout miser sur un seul point de contact, la couronne, elle, en crée plusieurs en même temps. Ces petites arêtes bien vives viennent gratter très subtilement la surface. Ça multiplie les chances qu'au moins un de ces micro-contacts soit électriquement parfait. Ce n'est pas de la force brute, c'est bien plus intelligent que ça. C'est une pure stratégie de contournement. Maintenant, imaginez le problème inverse. Et si le but, ce n'est plus de percer, mais au contraire de ne laisser absolument aucune trace, aucune marque, là, on change complètement de stratégie. On passe à des formes qui sont, elles, conçues pour être douces. Ici, l'objectif est radicalement différent. Le but numéro 1, c'est de ne surtout pas abîmer la cible. Alors une pointe plate ou une pointe sphérique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répartit la pression sur une plus grande surface. C'est un peu le principe de la raquette de neige pour ne pas s'enfoncer. Et ça, c'est absolument crucial quand la surface qu'on teste sera visible sur le produit final, ou si elle est juste super fragile. Troisième section, la stratégie du bon choix. Ok, donc on a vu qu'on a tout un arsenal d'outils à notre disposition. La grande question, c'est comment on choisit le bon. Et attention, ce n'est pas juste une question de go, non, c'est une vraie stratégie, un processus hyper logique que les ingénieurs appliquent pour être sûrs de faire le bon choix à chaque fois. Tout commence par une analyse très méthodique. D'abord, on se penche sur la cible. De quoi est-elle faite? Est-ce que sa surface est propre, oxydée? Est-ce qu'elle est fragile? Ensuite, on analyse la mécanique du test. Quelle force on va appliquer? Quel est le niveau de précision de l'alignement? Mais l'étape la plus importante, c'est la troisième. Il faut identifier le risque dominant, c'est-à-dire le facteur qui a le plus de chances de tout faire rater. Et une fois qu'on a fait cette analyse, ça nous mène à une conclusion assez claire. C'est presque un guide de décision. Par exemple, si le risque numéro 1, c'est la contamination, alors la solution, c'est une pointe couronne. Si au contraire, le danger, c'est de marquer une cible fragile, on part sur du plat ou du sphérique.
C'est assez simple au final. À chaque problème correspond une solution géométrique directe et super pragmatique. Quatrième et dernière section, le coût d'une erreur. Maintenant, prenons un peu de recul. On va s'éloigner du microscope pour regarder la vue d'ensemble. Parce que ce choix, qui a l'air vraiment minuscule, il a en réalité des conséquences absolument énormes sur la production et sur la qualité à très, très grande échelle. Plus d'1 million. C'est le nombre de contacts, de tests, qu'une seule et unique pointe de sonde va devoir effectuer pendant sa durée de vie. 1 million de fois. Imagine un peu la pression, l'exigence de répétabilité, de fiabilité. C'est fou. Chaque contact, ce n'est pas juste un test, c'est carrément un test de survie pour la pointe. Et si on se trompe de pointe? Là, les conséquences peuvent être catastrophiques. Vraiment. Un faux défaut, c'est-à-dire un bon produit déclaré mauvais, ça peut bloquer une ligne de production qui vaut des millions. À l'inverse, un vrai défaut qui n'est pas détecté, ça peut se transformer en rappel de produit massif. Un cauchemar pour le coût et la réputation d'une marque. Au final, toute cette chaîne de valeur repose sur un petit composant de quelques millimètres qui est en fait le véritable gardien de la qualité. Et tout ça nous amène à la question finale. La fiabilité de tout un système, aussi complexe soit-il, ne tiendrait-elle vraiment qu'à un seul point? C'est une question qui résume assez bien le sujet, non? Ça nous rappelle l'importance incroyable de l'ingénierie à l'échelle microscopique. Et ça montre bien que dans le monde de la tech, bien souvent, ce sont les plus petits détails qui ont, de loin, le plus grand impact.